Ouais, alors comme je vous l'annonçais jeudi, eh bien, Joe Biden abandonne la course. Hein, il a publié une lettre. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette lettre? My fellow Americans, over the past 3 years and a half. Alors bien sûr, je vais la traduire. Voilà, donc il fait son bilan hein, sur les 3 années et demie qu'on vient de passer. Nous avons fait de nombreux progrès pour le pays. Aujourd'hui, l'Amérique est l'économie la plus forte de la planète. Nous avons fait des investissements historiques euh, dans la reconstruction de notre nation, blablabla. Donc, le premier paragraphe, c'est pour, bien évidemment, euh, c'est pour son bilan bien sûr positif. Le deuxième paragraphe, c'est pour dire que sans vous, les Américains, nous n'aurions jamais pu achever une telle, une telle chose, nous n'aurions jamais pu vaincre la pandémie. Hein, et ensuite, il parle de la plus grosse crise financière et la dépression qu'on a vécue en 2022, bien sûr, 2022, 2023. Ça a été un très grand honneur de vous servir en tant que président. Et bien qu'il ait été mon intention de me représenter, je pense qu'il est dans le meilleur intérêt du parti et du pays pour moi de renoncer, hein, stand down, et de me concentrer sur le temps qu'il me reste en tant que président. Je rappelle que même si les élections sont en novembre, il n'empêche qu'il est président jusqu'en janvier 2025. Donc il lui reste quand même 6 mois à faire. Et il annonce qu'il s'adressera à la nation dans la semaine. Voilà, donc il exprime sa profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont travaillé avec lui et il veut remercier la vice-présidente Kamala Harris, donc qui va être dans la course pour remplacer Joe Biden. Je vous avais dit dans ma vidéo de jeudi qu'elle était très impopulaire, Kamala Harris. Aussi bien du côté des républicains que des démocrates. Hein. Donc voilà, alors là maintenant vous commencez à voir les noms qui vont sortir, hein, dont celui de Michelle Obama, le gouverneur de Californie, forcément on va penser à lui, il y en a d'autres. Hein. Et ça, je ferai une vidéo pour vous dire qui pourrait être susceptible de remplacer Joe Biden. Voilà, donc comme je vous l'avais annoncé jeudi, il était poussé vers la sortie par à peu près tout le monde maintenant. Il y avait vraiment que le camp, que l'équipe de campagne qui continuait de faire croire. Hein, encore hier, on avait un statement, enfin une déclaration qui disait que non, 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 le candidat, ce sera bien Joe Biden. Alors que moi, je vous avais dit jeudi, il sortirait certainement de la course. Ce serait annoncé ce week-end. Voilà, dimanche. Donc voilà, ça ne pouvait pas continuer, bien évidemment. Hein, je veux dire, vous vous rendez compte que chaque fois qu'il intervenait, les gens tremblaient à se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et oui, même les gens qui votaient pas pour lui, je veux dire, il y a un côté un peu, voilà, à un moment donné, c'est un peu gênant, même pour ceux qui sont pas pour lui, quoi. Tu sais, c'est de voir comme ça un vieil homme perdre un peu ses moyens, ça vous arrivera aussi. Hein. Bah, surtout toi d'ailleurs. Oui, ami. Donc, c'est toujours un peu, voilà, ça fait de la peine, quoi. Hein. Quel que soit son bord, j'entends. Donc ça devait arriver, c'est arrivé. Alors, est-ce que le nouveau candidat, est-ce que ça va faire remonter dans les sondages le prochain candidat démocrate? Rien n'est moins sûr. Je crois que de toute façon, quel que soit le candidat, les positions sont figées. C'est-à-dire que un démocrate va voter pour le candidat qui sera choisi. Et puis, il y a aussi, un peu comme en France, l'aspect barrage. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont voter Trump pour ne pas avoir des démocrates au pouvoir et des gens qui vont voter démocrate pour ne pas avoir Trump au pouvoir. Voilà, ça existe aussi. Euh, donc on verra bien, ça va être intéressant de suivre ça. Voilà, en tout cas, abonnez-vous à MetaTime, je vous ferai des vidéos sur l'élection américaine. Et oui les amis, c'est sur cette chaîne que ça se passe. La couverture de l'élection américaine. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce que tu vas cliquer. Joe Biden qui renonce, MetaTime qui avait annoncé dès jeudi l'information. Et on se revoit à la prochaine vidéo.
Et oui les amis, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Allez, salut.